Bonjour, aujourd'hui nous abordons deux notions fondamentales, la personnalité et le concept de soi. Elles conditionnent nos choix, nos relations, notre motivation et même notre façon de réagir face aux difficultés. Comme le disait Lao Tzu, connaître les autres, c'est intelligence, se connaître soi-même, c'est sagesse. Qu'est-ce que la personnalité? La personnalité est l'ensemble des caractéristiques psychologiques relativement stables qui déterminent notre manière de penser, de ressentir et d'agir. Elle résulte d'un mélange complexe entre notre hérédité, les facteurs biologiques, notre éducation, notre culture et nos expériences personnelles. Elle inclut notamment notre tempérament calme, impulsif, anxieux, etc. Nos émotions dominantes, nos modes de relation avec les autres, notre style de communication et notre rapport au monde, optimiste, méfiant, curieux, etc. Il ne s'agit pas de classer les personnalités en bonnes ou mauvaises. Il n'existe pas de personnalité idéale. Ce qui importe, c'est d'apprendre à mieux se connaître pour mieux interagir avec les autres, mais aussi avec soi-même. Le concept de soi, miroir intérieur. Le concept de soi, c'est la manière dont nous nous percevons consciemment ou non. C'est une construction mentale façonnée dès l'enfance sous l'influence de nos parents, nos professeurs, nos amis, les attentes de la société et surtout les messages que nous avons intériorisés au fil du temps. Il se compose de trois dimensions principales. L'image de soi, ce que je pense être, exemple, je suis timide, je suis persévérant. L'estime de soi, ce que je pense valoir, exemple, je suis capable de, ou bien au contraire, je ne crois pas en moi. 3. Le soi idéal, ce que je souhaiterais être. Exemple, j'aimerais être plus confiant, j'aimerais être plus organisé, etc. Mais attention, cette image de soi peut parfois être erronée ou limitante. On se résume à des étiquettes rigides. Je suis nul en maths, je ne suis pas fait pour parler en public, etc. Or, ces croyances ne sont pas des vérités. Elles peuvent être déconstruites. Petite parenthèse théorique, quels sont les penseurs clés? Plusieurs grands noms de la psychologie ont contribué à l'étude de la personnalité et du concept de soi. Gordon Allport, il est considéré comme l'un des fondateurs de la psychologie de la personnalité. Carl Rogers, fondateur de la psychologie humaniste, a quant à lui révolutionné notre compréhension du concept de soi. Il distingue le soi réel, ce que nous sommes, et le soi idéal, ce que nous aspirons à être. Plus l'écart entre les deux est important, plus nous ressentons de la frustration, de l'angoisse et un mal-être existentiel. Ces approches ont profondément influencé la psychologie positive, le coaching, l'orientation ou encore la pédagogie et l'estime de soi. Pourquoi est-ce que c'est important? Parce que notre concept de soi influence directement nos comportements. Si je pense que je suis incapable, je ne sais même pas. Si je pense que je suis timide, j'évite les situations sociales. Pourquoi c'est important? Parce que notre concept de soi influence directement nos comportements. Si je me sens capable de progresser, je m'engage, j'apprends, j'évolue. Travailler sur sa connaissance de soi, c'est devenir plus lucide, plus confiant et surtout plus ouvert aux autres et aux possibilités de changement. Pour conclure, on dira que travailler sur soi, ce n'est pas de l'égocentrisme. C'est une démarche de conscience de soi, de clarté intérieure, pour vivre de façon plus authentique et plus équilibrée. C'est aussi un point de départ essentiel pour mieux gérer son stress, parler en public et construire des relations saines et durables. Et surtout, n'oubliez pas, oui, on peut changer, oui, on peut évoluer. Merci et à bientôt.